et des Bastiais qui appuient avec la touche de Ferreira à Amada qui attend du soutien. Il en a avec Demetrius Ferreira, puis ce ballon dans les pieds de Gourvenec à Amada. Amada, attention à Michael Essien qui est à droite, il est parti Michael Essien, la tentative et le but. L'ouverture du score 15 minutes après le retour des vestiaires pour le Sporting Club de Bastia. Aforiani tout à fait mérité. Michael Essien qui avait marqué 4 buts la saison passée ouvre son capital cette saison sur cet excellent travail et service de Amada. On revoit la percée là de Michael Essien et cette équipe de Bastia qui mène donc 1-0 face au Racing Club de Lens. Grâce pour Prince. Très virevoltant depuis le début avec Gourvenec qui est entré à la surface de réparation. Gourvenec qui va s'approcher de Tony Silva. Le ballon est dévié. Et l'ouverture du score Bastia. Cette fois-ci, le but est accordé. Bastia qui mène à 0. C'est la meilleure. On le sentait, Paul, parce qu'il y a 10 contre 11. Et là, ce sont nos Corses qui ont poussé et qui, logiquement, on a envie de dire, ouvrent le score. Mais on a ouvert le score par le football, pas par autre chose. Il n'y a pas d'autre solution pour marquer. Je veux dire, alors on va se ralentir avec la superbe percée de Gourvenec. Gourvenec qui va quand même tenter de frapper. Le ballon revient dans les pieds de Prince. Et la rentrée de Prince, très bon coaching de la part de Gérard Gilly. Parce que depuis qu'il est rentré Prince, eh bien, il apporte énormément aux avant-postes. Et il inscrit son 13e but en première division, son premier but cette saison. C'est aussi le 2e but corse. Voici Morlaix Souma, puis Jolibois, fautif tout à l'heure sur le but. Jolibois, Souma, Jolibois qui est parti, poursuivi par Chanley. Le crochet de Jolibois, c'est magnifique. Jolibois qui lève la tête, il y a Gourvenec et surtout Amada au second poteau pour l'égalisation. 7 minutes après avoir encaissé le but de Sonny Anderson. Moment de dépit pour Grégory Coupé, moment de flottement et Jolibois là qui se rachète joliment de sa bévue. 7 minutes plus tôt, Amada pour son premier but avec les Bastiais, son 3e en Ligue 1, fait souffler la formation de Gérard Gilly. Amada justement qui n'avait plus marqué depuis le mois de janvier dernier. C'était à Foriani avec Nantes face à cette équipe de Bastia à qui il permet là donc de vraiment respirer. La joie de ce buteur et le calme demandé par Gérard Gilly. Et les Bastiais justement qui vont imprégner le rythme tout simplement dans le début de cette rencontre avec de nouveau Amada qui s'est infiltré dans le couloir droit. Amada qui a le temps de lever la tête. Le centre d'Amada, la remise signé Maurice et la frappe dans la foulée signé Jocelyn Gourvenec. Petrecek est battu. Gourvenec, lui l'ancien Rennais, rattrapé cette saison par Bastia pour tenter un nouveau pari et qu'il a trompé Petrecek sur un service magnifique signé Florian Maurice. Je n'oublierai jamais la main tendue par Bastia, avait annoncé Gourvenec, lui qui tenait donc à remercier Bastia et son public. Toute la rage de Jocelyn Gourvenec. En tout cas, les Bastiais, eux, ne sont pas assommés par cette bonne réaction et réagissent eux aussi aussitôt. 22e minute maintenant et de nouveau Amada omniprésent depuis le début de la rencontre. Amada qui vient tromper Petrecek sur un service lumineux. Regardez Gourvenec qui a juste eu le temps de lever la tête pour servir à Amada qui vient tromper Petrecek. 2-1 pour Bastia après seulement 22 minutes de jeu. Pour éviter à Bastia de se voir revenir au score. Les Rennais qui vont se faire surprendre même une 3e fois. On a vu Lilian Laslan qui était tout près de rentrer. Le dernier transfert en provenance de Sunderland, tout près de rentrer à la place de qui? Tout simplement de Florian Maurice qui a eu le temps avant de sortir d'inscrire le 3e but pour Bastia sur cette ouverture là aussi lumineuse. Signé Jeune Champ, Maurice plus prompt que tout le monde, plus prompt que la défense rennaise pour venir battre Petrecek et inscrire un but magnifique, le 3e but de la formation bastiaise. Le dernier but de Florian Maurice remonté au 28 juillet 2000, c'était sous le maillot marseillais. Le SCB semble avoir pris alors la mesure du jeu asséiste et 4 minutes plus tard, conclu par Lilian Lasland, un but en 2 temps. Et derrière, ça va très vite quand même du côté parisien. En jouant ensemble et groupés, nous créerons des occasions. C'était ce que disait Jeune-Champ avant le match. Voilà, Dominique le souligne. Ils sont moins groupés depuis quelques minutes, les joueurs corses. Attention quand même à Lasland. Lasland face à Letizy. But de Lilian Lasland. 57e minute. Et Bastia ouvre le score. Ici au Parc des Princes. Le 2e but de la saison pour Lasland. Après celui marqué dans le derby contre Ajaccio.
avec encore une fois au départ un superbe ballon de Jocelyn Gourvenec qui va adresser un centre parfait à Lasland, qui va se démarquer, qui va, regardez, on va suivre cette action, ce centre parfait de Gourvenec. Contrôle de Lasland, là il faut s'échapper au niveau de la défense et du gardien parisien et ensuite loger le ballon pour les filets. C'est pas évident à faire parce qu'il y a énormément de monde. Il y a aussi Letizy qui vient jouer sur Lasland sans commettre de faute, un petit contrôle et ce petit coup de pied croisé de la part de Lasland qui ne laisse aucune chance à Pochettino malgré son retour. On revoit ce travail parfait de Lilian Lasland. On joue la 15e minute et sur un ballon presque anodin, Reynald Pedros est bousculé. Penalty, Florian Maurice a raison du portier international Ulrich Ramé. Bastia défend assez bas et mise clairement sur le contre. L'expérience de sa division offensive peut à tout coup faire la différence. Ici, Reynald Pedros s'accélère, délivre un modèle de centre enveloppé. Lilian Lasland surgit, tête plongeante des croisés. 2-0. Le toucher de l'ancien Nantais et l'engagement du Girondin désormais Bastiais sont remarquables. Et les sportifs s'engagent. Place au jeu, 2 minutes et le premier but de cette partie, inscrit par Mendy. Une jolie tête sur un beau coup franc de Jocelyn Gourvenec et les Corses de Bastia, entraînés par Gérard Gilly, mènent 1-0. On voit une nouvelle occasion pour les Corses. On a vu la déviation de Lasland, la reprise de Maurice. Et savez-vous qui a réalisé la transversale au départ? C'est Reynald Pedros, 3 anciens internationaux. Coup franc, on joue la 57e minute. Le pied droit de Jocelyn Gourvenec, c'est superbe. Il ressemble d'ailleurs un petit peu au coup franc réalisé un peu plus tôt à l'occasion de ce samedi par Juninho contre Auxerre. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes de jeu que les Bastiais vont vraiment rentrer dans le match avec un magnifique but de Lasland qui, sur une passe de Jo, réussit à s'infiltrer dans la défense et à tromper 20B. Un 4e but en championnat pour Lilian Lasland, aujourd'hui meilleur buteur bastiais. Coup franc d'Hamada, décidément très en vue depuis le début de la partie. Cafouillage de la défense montpelliéraine, reprise des siens, 2-1. Bastia réduit le score 6 minutes après la mi-temps grâce à Michael Essien. Rudy Rioux ne peut qu'effleurer le tir du milieu de terrain. Plus que 9 minutes avant la fin du temps réglementaire, Montpellier mène toujours 2-1. Coup franc pour Bastia et tête d'Uras, incroyable. Bastia égalise grâce à Cédric Uras, fautif sur le pénalty en première période. Le défenseur corse se rachète d'une belle manière grâce à une tête rageuse. Il permet à son équipe de ramener un point précieux de la Mosson. Les Montpelliérains laissent échapper la victoire alors qu'ils menaient 2-0. Le dernier quart d'heure de cette rencontre avec Michael Essien qui élimine Dos Santos. Excellent travail du Ghanéen qui sème la zizanie dans la défense marseillaise. Frappe contrée par Eker. Maurice remet en retrait pour Ben Saada qui ouvre le score. Intérieur du pied parfait. Rougneux et Lobé. À 18 ans, Tchaouki Ben Saada, formé au club, inscrit son tout premier but en Ligue 1. Il permet à Bastia de mener 1-0. Les 5 dernières minutes à présent avec Cyril Jeunechamp qui lance parfaitement Ben Saada. Face à face, Ben Saada, Rougneux. Et l'attaquant corse le gagne. Il glisse le ballon entre les jambes du gardien de l'OM. Premier doublé de Tchaouki Ben Saada. 2-0 pour Bastia. Coup de genou dans le dos de la part de Sylvain Armand. Pujol, le tacle de Matingou et Matingou qui s'emploie. Voilà le bon exemple qui continue du côté Bastia avec un ballon qui n'est pas sorti. Et dans les pieds maintenant de Ben Saada à la surface. Ben Saada qui a feinté le centre en retrait avec Laurent Batles qui frappe et qui marque l'ouverture du score après 33 minutes de jeu dans cette première période pour Laurent Batles. Le transfert de Rennes pour son premier match à Bastia. Il n'avait pas encore trouvé l'ouverture depuis le début de la saison parce que Laurent Batles, il a quand même disputé 14 matchs avec Rennes depuis le début du mois de juillet. Eh bien, c'est lui qui ouvre les hostilités. Là, on voit Ben Saada qui est déroutant, qui élimine les Batles avec un calme qui arrive quand même à piquer ce ballon. Voilà Ben Saada qui fait un petit exploit, cette passe en retrait magnifique et puis voilà. Armand avec Berson et Savino dans son dos, il y avait encore Essien. Ferreira, Ben Saada
poursuivi par Nicolas Gillet. Ben Saada, Chouki Ben Saada avec le petit pont. Ben Saada dans la surface, c'est un petit peu comme en première période. Ce ballon en retrait, Essien, le but! Le 2-1 en faveur du Sporting Club de Bastia. On a assisté, Charles, au remake de ce que l'on avait vu en première période avec Ben Saada qui s'infiltre, ballon en retrait. Et ça fait 2-1. Oui, encore un exploit de Ben Saada qui va se battre là pour récupérer ce ballon. Et qui voit très bien Essien, très bien placé en retrait, qui n'a plus qu'à assurer et à filer cette balle au fond des filets. Voilà, il a levé la tête. Il a vu Essien, passe en retrait, c'est magnifique, voilà. Michael Essien qui en profite pour inscrire son 3e but de la saison. Oui, tout de suite. Ça repart avec Gourvenec qui a servi Ferreira. Ferreira avec le ballon en retrait. Peut-être Ferreira la frappe. Le but, le 3-1. Le ballon du chaos signé Lilian Lasland qui a buté par 3 fois face à Michael Landreau. Cette fois pour Lilian Lasland qui était incertain pour cette rencontre. C'est un 5e but cette saison et surtout une très belle récompense. Oui, et là sur ce but, on voit encore Michael Landreau. Vous allez voir de la part de Ferreira qui se présente devant. En tête à tête, voilà. Et là, Landreau encore sort cette balle, mais ne peut empêcher le but de Lasland qui est pratiquement ouvert, qui est pratiquement... Et ça fait 2 mois exactement que les Bastiais n'avaient plus marqué 3 buts en championnat. La dernière fois, c'était à domicile face au Havre avec également une victoire 3 buts à 1. Mais là, c'est vraiment la balle du chaos que Lilian Lasland offre à son club. Il est habitué au contact du championnat anglais. Vignal obtient donc un bon coup franc frappé juste devant le but de Coupet. C'est Essien qui reprend et profite d'un flottement dans la défense lyonnaise pour ouvrir la marque en faveur de Bastia. 1-0, on joue depuis 64 minutes dans cette partie. Essien inscrit son 4e but de la saison. Essien dont certaines rumeurs évoquent la possible arrivée à Lyon dans les prochains mois. Des rumeurs que personne ne vient confirmer pour l'instant, ni côté basket, ni côté lyonnais. En tout cas, Bastia mène 1-0. Paul Le Guen évidemment est inquiet, son équipe est menée 1-0, mais son équipe a souvent encaissé des buts dans le dernier quart d'heure. Alors pourquoi pas cette fois parviendrait-elle à revenir pour une fois dans cette rencontre. Attention, ça va être reprise de Florian Maurice sur un service de Ben Saada à 9 minutes de la fin de la partie. Florian Maurice retrouve le chemin des filets, un chemin qu'il n'avait pas retrouvé depuis le 19 octobre dernier. Florian Maurice qui donne ce 2e but à l'équipe bastiaise. Et donc à moins de 10 minutes de la fin de la partie, sans doute le but victorieux pour les Bastiais, le but qui va venir mettre un terme pour les Bastiais qui repartent. On vous l'a dit, beaucoup plus de rythme dans cette seconde période avec Essien qui peut donner pour Ferreira. Ferreira face à Leland, centre de Ferreira, ça revient dans les pieds du Bastia. 2e chance face à Leland. Nouveau centre de Ferreira, ça passe devant les buts de Tchèque et Ben Saada surgit. 1-0 pour Bastia grâce à un homme qui ne devait pas jouer ce midi, on l'a dit. But plein d'opportunisme et qui permet à Bastia de tenir peut-être enfin sa première victoire à l'extérieur. 3 points sur 30 prises à l'extérieur, c'est peu et fin peut-être donc de la disette ce soir. Le gardien d'Auxerre obligé de rameuter ses troupes, de serrer sur la défense. Corner cette fois de Batrès et Sylvestre qui est monté aux avant-postes, qui trouve l'ouverture. Premier but de la saison sous ces nouvelles couleurs pour Franck Sylvestre qui est devenu en quelques semaines, en quelques jours, le patron de cette équipe de Bastia, que ce soit en défense ou en attaque. Il marque son 4e but de la saison et il fait plier la meilleure défense du championnat. Il veut percer cette défense d'Auxerre à l'image de tous ses coéquipiers dans la récupération, dans la conquête du ballon. Les Bastiais sont extrêmement présents. Regardez ici le travail de Batlès. Batlès encore qui insiste, qui a vu le placement de Florian Maurice. La frappe de Maurice et le but de Florian Maurice, son 5e de la saison et le 5e à domicile pour Florian Maurice, le capitaine de Gérardville. Impeccable encore ce soir. Florian Maurice superbe qui donne pour l'instant l'avantage à Bastia sur ce score de 2-0. Décidément, Bastia bat les grosses écuries. Bordeaux, Marseille, Lyon, Monaco ont cédé avant Auxerre ici.
pied droit de Laurent Batles, ça sera directement sur le coup de tête de Michael Essien. La solution, on l'a dit, elle pouvait venir sur coup de pied, arrêter Bastia qui était en difficulté. Et la solution, elle est venue je crois que de ce coup de pied. Je suis pas sûr que c'est pas Franck Sylvestre qui a marqué. Ah ouais, c'est en effet, c'est Franck Sylvestre, c'est pas Michael Essien, c'est Franck Sylvestre qui est venu placer ce coup de tête. C'est Sylvestre, étouffé par ses partenaires. Étouffé par ses partenaires, deuxième but Franck Sylvestre cette saison, but important à Gaëtan, on le revoit. Ouais, coup franc très bien tiré, rentrant. Regardez, Franck Sylvestre qui a marqué de nombreux buts. Je l'ai assez chambré en lui disant que c'était pas un tireur de coup franc parce qu'à un moment donné il a marqué beaucoup, et là qui s'élève plus haut que tout le monde une fois de plus et qui place son coup de tête. Michael Sylvestre qui est certainement un des meilleurs joueurs défensifs dans le jeu de tête, mais offensivement c'est loin d'être mauvais. Ferreira pour Lasland. Ferreira, beau geste technique. On se rappelle qu'il est brésilien. Ferreira, Batles qui peut s'entrer au deuxième ballon de but, ça. avec cette reprise de Maurice et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Maurice. Bastia qui réagit. 6e but de Maurice cette saison. Ballon en profondeur derrière la défense et but. C'est toujours ça. C'est vraiment là une réponse aux questions que se posait Gilly tout à l'heure. Et on verra cette action dès le départ si possible avec un bel exploit de Ferreira qui a réussi à passer là sur une petite pichenette, il me semble, du genou. Petit exploit. Allez, regardez, hop là, avec Lasland qui remet ce ballon. Ferreira, olé, qui est passé avec en plus derrière le service de Batles. Il me semble, c'est Batles. Ah, il n'y a pas hors-jeu, il réclame le hors-jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Et Maurice Canet a son 3e but en 4 matchs. Hein. Et je vous le confirme, Ludovic, hein, le centre pied droit, intérieur pied droit brossé de Batles, 5e passe décisive, c'est incroyable et ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Piocel à la récupération, écarte sur la droite vers Ferreira. Et vous voyez quand on... Centre, Essien, avancé, le voilà, et le vous voyez de cette partie. Oh là 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 là, et vous voyez quand on centre sans attendre d'être au contact du défenseur, mais ça chauffait, et Michael Essien, grand footballeur, marque un superbe but sur lequel la responsabilité d'Ulrich Ramé est quand même engagée parce que où il sort complètement, où il sort pas, mais là, comme le joueur de tennis qui est au milieu du court, il est entre le point de pénalty et la ligne de but. La plus mauvaise place, c'est Michael Essien. Il y a sans doute une erreur d'appréciation d'Ulrich Ramé, mais il y a aussi une énorme erreur de placement de la défense car regardez comme Essien est seul. Ça c'est bien frappé hein, quand même, oui. Il monte bien, superbe. Il va sans doute Ramé avancer. Là il centre, regardez, il monte. Oh super but. Pour un super joueur. Hein. Le temps de faire ce pas et de se détendre car il avait sans doute mesuré qu'il n'était pas assez grand en se détendant tout simplement. Basto, Paoletta qui laisse passer pour personne. Fessel qui lance le contre et Batles pour l'infatigable Ferreira à droite. Il y a Maurice et Lasland, quel but, quel but et c'est son 100e. Oh, il est beau. Celui-là, les contre Bastier, quel but exceptionnel. 100e, il a le t-shirt, il l'avait préparé et en plus il a mis du bleu marine. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un pied de nez, Vincent? Pour inscrire 100. En tout cas, Jean-Michel, vous parliez tout à l'heure de la position de Bruno Basto. Non, oui. Et j'ai l'impression qu'encore Bruno Basto était un petit peu à l'abordage sur ce contre. Il était à la dérive une fois parce qu'il n'était pas. Il n'y en avait pas un dans le couloir, il y en avait deux. Il y avait Batles qui l'a donné à Ferreira qui a centré et comme elle vient, il la prend. Non, je disais Vincent, comme elle vient. Et je disais pourquoi est-ce que vous pensez que c'est un pied de nez qu'il ait mis 100 en bleu marine sur un t-shirt blanc? S'il l'avait mis en blanc, on n'aurait pas vu grand-chose. Il aurait pu le mettre en rouge. Il aurait pu le mettre en rouge, mais Bastia joue en bleu normalement. Oui. Pas beaucoup d'occasions tout de même pour les Bastiais malgré la domination. Ferreira pour Batles qui renverse complètement le jeu pour Florian Maurice. Frappe immédiate de Maurice et le but dans le temps additionnel de cette première période.
Maurice marque pour la 4e fois de suite à domicile, après PSG, après Auxerre, après Lyon. Il marque face à Nice et devient du même coup le premier buteur de son équipe. 7 buts, tous marqués à Floriani. Une demi-volée très tendue pour Nice. C'est la tuile, un nouveau but dans le temps additionnel, comme à Marseille. Pour la venue de Strasbourg, Bastia est privé de Sébastien Piocel, suspendu. Du coup, Gérard Gilly a revu ses gammes en titularisant Jocelyn Gourvenec. En soutien de Lasland et Maurice, on retrouve Essien, puis Batles, le ballon dans les pieds de Gourvenec qui lance Florian Maurice. La frappe de Maurice, elle est trop croisée, mais Lasland a suivi. Le ballon en retrait et la reprise après 13 minutes de jeu, signé Laurent Batles pour son deuxième but sous les couleurs du Sporting Club de Bastia. Le premier, c'était lors de son premier match le 20 décembre dernier, lors de la venue du Football Club de Nantes Atlantique. En tout cas, beaucoup de vista dans le jeu bastiais. Batles servi admirablement par Lilian Lasland qui s'est battu jusqu'au bout. Regardez, pour empêcher ce ballon de sortir, une petite talonnade. Ça fait donc 1-0 en faveur du Sporting Club de Bastia face à Strasbourg. On peut, c'est sûr, voir cette belle joie. Rien de ce qui pourrait ressembler de loin ou de près à une occasion pour les Corses. La balle renvoyée par la défense lilloise. Michael Essien à 30 mètres. Personne ne monte sur lui. C'est le but directement dans la lucarne. L'unique tir cadré de cette deuxième mi-temps. Le voilà. Complètement contre le cours du jeu. Bastia égalise à 1 partout. C'est le 6e but de Michael Essien cette saison. 2e buteur de l'équipe quand même. Pas mal, vous me direz, pour un milieu défensif. Les Corses, sur cette fin de match, ont fait preuve de réalisme. Penalty donc pour Bastia. On sait que Tony Hurtebis en a déjà détourné 2 cette saison. Il se retrouve face à Florian Maurice. Maurice prend de l'élan et prend un contre-pied surtout Tony Hurtebis pour l'ouverture du score. 8e but cette saison pour Florian Maurice, le goléador du Sporting Club de Bastia. Son 8e but à domicile sous le regard dépité de Tony Hurtebis. 69e minute, un nouveau centre venu de la gauche. La remise de la tête de Lilian Lasland pour celle de Florian Maurice. Et but de Florian Maurice, son 9e depuis le début de la saison. Son 9e aussi au stade Furiani. L'attaquant bastien n'a jamais marqué à l'extérieur depuis le début du championnat. Il permet là à Bastia de revenir. Vous allez le voir dans le temps additionnel. Batles réduit le score de la tête sur un très bon centre de Florian Maurice. 2 buts à 1. Mais Marseille était plus fort aujourd'hui. Mission donc accomplie pour le nouveau leader provisoire du championnat de France. On écoute l'analyse d'Alain Perrin. Sedan crispé par l'enjeu. La preuve, Maurice pour Batles qui s'avance. La frappe et l'ouverture du score pour Bastia dès la 9e minute. La plus mauvaise défense du championnat qui pourtant n'avait plus encaissé de but depuis 3 journées à la faute. Personne, regardez au ralenti, personne ne monte sur Batles. Et puis l'erreur d'appréciation de Regnault face à Batles, déjà buteur au Vélodrome le week-end dernier. 4e but de la saison pour l'ancien Rennais. 1 minute seulement après avoir refusé ce but à Sedan, Maurice le transforme sans en rajouter. 2-0 pour Bastia à la 35e minute. 10e but de la saison pour le meilleur buteur bastiais. Un ballon qui voyage souvent. Vignal avec un bon crochet qui va ramener ce ballon sur son pied gauche. Attention au service sur Lasland et la suite est magnifique. Vous allez vous régaler également grâce à Lasland sur le ralenti qui va suivre. Lilian n'avait plus marqué depuis 3 mois. Regardez son pied droit. Le geste est limpide, précis. Et c'est un ballon impossible à aller chercher pour le gardien sochalien. 1 but partout entre Bastia et Sochaux. Bastia qui continue de pousser des vagues déferlent maintenant vers les buts des Sochaliens. Attention à cette balle, elle est claquée, c'est vrai, par Lilian Lasland qui est intenable dans cette deuxième période. Lilian Lasland, c'est son premier doublé bien sûr de la saison. Et cette fois, Teddy Richert ne peut rien. Il est littéralement fusillé par Lasland qui prend sa chance et qui marque une deuxième fois.